j'ai vécu 14 mois d'un enrichissement qui, je dirais, qui encore maintenant, 20 ans après, encore maintenant, je dirais, est une source d'inspiration permanente. J'en suis sorti moi-même complètement transformé. Et quand une entreprise est confrontée à une situation un peu difficile, ce qui était le cas, nous perdions de l'argent, on ne savait pas très bien comment il fallait concevoir la stratégie, les équipes étaient démotivées, voilà. Quand vous êtes confronté à cette situation, c'est quels sont les leviers qu'il faut que vous puissiez actionner simultanément pour recréer une dynamique. Ça va être d'apporter la vision, donc il faut construire une vision, la capacité à en convaincre les équipes, la capacité à les motiver et la capacité à les mettre en mouvement. C'est grosso modo les 4 dimensions finalement du leader. Quand vous savez jouer avec ces leviers, eh bien vous avez la capacité de remettre une organisation en mouvement. Et l'exécutive MBA m'a fait prendre conscience de l'existence de ces leviers, m'a fait prendre conscience de la façon de les utiliser. En quoi le programme MGA se différencie-t-il? Eh bien tout simplement, je crois qu'il n'y a pas de programme équivalent qui cible précisément des participants seniors, moyenne d'âge 45 ans, que dans Management Général Avancé, nous insistons beaucoup plus sur l'interdisciplinarité et sur l'actualisation de connaissances que les participants ont ou ont acquis de par leur pratique professionnelle. Management Général Avancé est un programme francophone. Comme tout programme francophone, il n'y a pas que des Français. Nous avons assez régulièrement des participants qui viennent d'Afrique, qui viennent du Maghreb, qui viennent de Belgique. Nous avons même eu un Canadien une fois. Donc, vous voyez, donc nous avons une dimension internationale. Quels sont les principaux atouts et quelles sont les méthodes pédagogiques de Management Général Avancé? Le premier, je crois, c'est que nous sommes, chaque promotion, c'est un petit groupe. Je vise d'avoir entre 15 et 20 participants maximum, de manière à favoriser l'interactivité, de façon à favoriser les échanges d'expériences. En face de cela, en face donc de 15 à 20 participants maximum, je fais intervenir 30 personnes différentes. Les participants voient 30 personnes différentes, donc des enseignants, des praticiens d'entreprise, qui apportent chacun leur point de vue, et je ne cherche pas à avoir un point de vue unique, une parole unique, je cherche à montrer la diversité des points de vue, et chaque participant doit ensuite se faire sa propre religion, forger sa propre opinion par rapport à ce qu'ils ont pu entendre. Qu'est-ce que je pourrais dire en 3 mots à un candidat au programme? Assez simplement, et là vous reconnaîtrez ma dimension humaniste, connais-toi toi-même, sois capable de gérer ta vie. C'est toujours cette dimension de durabilité. Alors on dit dans le domaine des ressources humaines, on parle d'employabilité. On a parfois un peu tendance, c'est surtout vrai en France, c'est moins vrai dans d'autres pays, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, à, comment dirais-je, à vouloir un peu escamoter cette dimension de la relation interpersonnelle, parce qu'elle est dure à affronter, parce qu'elle renvoie à soi-même un certain nombre d'images. Et un bon leader, ou en tous les cas ceux pour lesquels moi j'ai eu énormément de respect, d'admiration dans ma propre vie professionnelle, c'était véritablement des hommes ou des femmes, parce que ce n'est pas le genre qui définit, mais qui véritablement avaient cette dimension humaine, cette capacité à exercer leur rôle de direction, d'orientation, de motivation des équipes, mais qui n'esquivaient pas, je dirais, la difficulté de la relation humaine. Alors la relation que j'entretiens avec les participants tout au long du programme, bien évidemment, c'est une relation un peu de référent, c'est-à-dire que tous les participants savent que c'est moi qui ai conçu le programme et donc ils viennent vers moi lorsqu'ils ont besoin, par exemple, de faire un lien ou pas bien comprendre telle intervention et comment cette intervention, je dirais, interagit ou se relie avec une autre intervention. Donc j'apporte une dimension supplémentaire qui est, je dirais, un petit peu l'explication. Et puis c'est aussi un peu moi qui crée une certaine dynamique de groupe et une certaine capacité d'écoute des différentes personnes. Et c'est d'ailleurs ce que les participants disent quand ils sortent de Management Général Avancé. Ils nous disent je suis arrivé, j'ai découvert des personnes, des points de vue différents, j'ai appris à écouter, j'ai appris à construire mes propres opinions en tenant compte de celui des autres. Alors vous savez qu'à HEC, on dit HEC, c'est apprendre à oser. Et oser, ça veut dire innover.
Ça veut dire ne pas accepter, je dirais, les choses comme étant intangibles. C'est oser pousser les barrières, c'est oser parler avec d'autres personnes, c'est oser tenter des expériences qui ont peut-être marché dans d'autres environnements. Voilà, c'est ça qui fait la richesse. C'est comme ça, à mon sens, et en tous les cas la philosophie que j'ai, que nos participants tireront bénéfice du programme.